Bonjour à tous, bienvenue pour ce dimanche 19 avril, ce culte que l'on va vivre ensemble, le centre chrétien du Bouchet, tous réunis, tous chez nous, mais ensemble pour louer et adorer Dieu. C'est une joie de pouvoir le servir à distance et d'avoir cette confiance que nous allons être unis dans l'esprit. Et dans ce temps particulier, on revient souvent vers vous avec cette idée que on doit le mettre à profit pour faire quelque chose de nos vies avec Dieu, pour entretenir ce jardin qu'il nous a confié. Je voulais introduire ce culte avec ce verset dans Genèse 2,15 qui dit ceci: « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Et on voit dans ce verset que Dieu confie deux missions particulières à l'homme. Il lui demande de cultiver ce jardin et de le garder. De ce fait-là, je pense que ce temps de confinement, ce temps où on est amené à être chez soi, c'est un temps particulier où Dieu nous amène à cultiver et à garder le jardin qu'il nous a confié. Quel est ce jardin? Je crois que ce jardin, c'est nos vies. Le jardin d'Éden appartient à Dieu, mais il l'a confié à Adam et Ève. De la même manière, pour la majorité d'entre nous, nous avons placé nos vies entre les mains de Dieu. Elles ne nous appartiennent plus, mais Dieu nous appelle à cultiver et à garder ce jardin. Alors, comment faire pour passer de cette étape initiale au fait de porter un fruit, ou même de porter beaucoup de fruits? C'est un temps particulier où on peut se placer devant le Seigneur pour cultiver, garder notre jardin et porter du fruit. C'est un temps particulier où nous pouvons laisser la place au Seigneur, nous pouvons chercher sa face, nous pouvons le vivre chaque jour pleinement. Nous avons du temps à le consacrer maintenant. Faisons de cette période une période bénie. Faisons de cette période une période propice pour cultiver notre vie et pouvoir produire des fruits pour le Seigneur. Nous allons vivre ce culte. Préparons nos cœurs comme un beau jardin. Préparons cette terre pour recevoir la semence du Seigneur. Nous allons pouvoir vivre maintenant un temps de louange qui va être mené par Anne. Et je vous invite chez vous à vous préparer pour ce temps. Mettez-vous debout si vous êtes à l'aise. Restez assis si vous le préférez. Mais vivez pleinement ce temps de louange et d'adoration. Le Seigneur est Seigneur, que ce soit au centre chrétien du Bouchet ou que ce soit chez vous. Je vais commencer ce culte par un temps de prière. Seigneur, nous sommes heureux de partager ce moment ensemble sous ton regard, dans ta grâce, Seigneur. Et dans ces temps de questionnement, dans ces temps de remise en question, dans ces temps où l'on cherche des réponses, Seigneur, nous voulons tourner nos faces vers toi, Seigneur. Nous désirons te rechercher, nous désirons être renouvelés par toi. Nous désirons trouver de nouvelles voies, Seigneur. Nous désirons trouver de nouvelles réponses éternelles. Et nous te prions pour que tu te révèles dans les vies de chaque personne qui regarde ce temps de culte, Seigneur. Tu prépares nos cœurs, tu prépares nos esprits, Seigneur, pour que nous soyons unis en toi, Éternel. Et nous voulons t'adresser un chant de louange, en famille ou seul chez soi. Mais toi, tu es là présent à nos côtés. Tu es là présent au milieu de nous, Éternel. Et nous te faisons toute la place pour que la gloire te revienne à toi, le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps de culte, mes frères et sœurs. Et je vous dis à tout à l'heure. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, juste parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin pour vers le vivant. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père de lui.
t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Celui en nous, Il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
t'aimons. En toi, nous avons la victoire. Merci pour ton sacrifice à la croix. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Jésus. Alléluia. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Bonjour, chers amis du Centre chrétien du Bouchet. Voilà, nous aurions voulu juste vous donner un petit témoignage de comment est-ce que nous était venue l'idée de confectionner les masques. Une bonne partie des membres de l'Église ont reçu par poste avec un petit courrier. En fait, l'idée nous est venue le jour du confinement, le jour où le Conseil fédéral a décidé le confinement, le semi-confinement, le 13 mars, c'est un vendredi 13 mars. En fait, on a souvent entendu à la télévision, à la radio, comme quoi il y avait une pénurie de masques. Et en fait, l'idée nous est venue à ce moment-là de voir comment est-ce que nous pouvions peut-être en confectionner. D'abord, Linda, qui est à côté de moi, ma compagne, a commencé à en faire, à en confectionner en polystyrène, excusez-moi. Et c'est la matière exacte. Et nous les avons distribués à tous les voisins de l'immeuble à la rue de Lyon où nous habitons. Voilà, ça c'était notre première action. C'était notre première pensée. Et ensuite, il nous est venu l'idée de pouvoir envoyer des masques à toutes les personnes de plus de 50 ans, des membres de l'église du Bouchet, les personnes les plus à risque. Voilà, nous pensons vraiment, sincèrement, que cela est une inspiration du Seigneur, de notre Dieu, et nous avons vraiment beaucoup de plaisir à confectionner ces masques, à vous les avoir envoyés. Vous remarquez là, je vais vous faire un petit visu. Linda, je vous ai déjà montré un petit peu, est en train de confectionner des masques en tissu. Voilà. C'est des masques qui vont pouvoir être lavables et réutilisables. Voilà. On voulait en tout cas vous donner et vous dire
toute l'affection que nous avons pour vous, pour tous les membres de l'Église du Bouchet. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse pendant cette période difficile de confinement. Qu'il vous inspire aussi, qu'il vous donne aussi peut-être aussi des idées de servir pendant cette période difficile aussi d'une manière ou d'une autre, par rapport à vos voisins, par rapport à vos proches. Voilà, c'était un petit peu l'idée aussi de vous envoyer cette vidéo aussi, pour vous inciter aussi à réfléchir sur des initiatives telles que la nôtre. Voilà, nous vous souhaitons tout de bon, toute la riche bénédiction du Seigneur et nous vous disons à bientôt, nous espérons le plus tôt possible au Bouchet où nous pourrons nous rencontrer de visu. Bye bye. Voilà, Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir pu entendre ce témoignage, reconnaissants de voir que tu es vivant après l'avoir proclamé durant ce week-end de Pâques dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre famille, dans notre Église. Nous sommes reconnaissants de pouvoir continuer à entendre parler de ta vérité, à entendre parler de ta puissance. Merci Jésus parce que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. Si vous souhaitez partager des témoignages, je vous invite vivement à prendre contact avec Christian ou Raphaël qui se feront une joie de vous recontacter en retour pour organiser cela. C'est vraiment une richesse et une bénédiction pour tous les frères et sœurs de l'Église d'entendre ces témoignages, d'autant plus dans ces temps où nous sommes éloignés les uns des autres. Maintenant, nous allons pouvoir continuer à être bénis et renouvelés par le Seigneur. Et je veux te dire à toi qui es chez toi, seul ou avec ta famille, avec tes enfants, le Seigneur a un message pour toi ce matin. Le Seigneur désire te toucher dans ton cœur, dans ce que tu vis maintenant. Le Seigneur peut te ressourcer, le Seigneur peut te renouveler. Le Seigneur désire te guérir, te toucher, t'apaiser dans ces temps particuliers. Le Seigneur a un message pour toi, il veut te parler. Prépare ton cœur à le recevoir. Ouvre les portes et tends les linteaux pour le laisser entrer dans ta vie. Au travers de ce que Raphaël va nous apporter, laissons-nous toucher parce que le Seigneur veut nous dire ce matin, personnellement. Que le Seigneur bénisse Raphaël dans ce temps de message, de prédication. Que le Seigneur le renouvelle dans ses pensées, dans sa parole. Et que le Seigneur bénisse nos cœurs pour que nous puissions le recevoir pleinement, sans limite. Soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé et j'espère surtout que vous êtes encouragés à la maison ce matin par le culte que nous vivons ensemble. J'aimerais vous dire en commençant ce message que nous avons le choix de la perspective. Une des choses que j'aime dans la vie, c'est d'entendre des récits. J'aime entendre les histoires, j'aime entendre les histoires vraies, les témoignages, les chemins de vie. D'ailleurs, une des choses que ma femme sait à propos de moi, c'est que si elle veut qu'on regarde un film ensemble, elle va faire une sélection de films qui sont des histoires vraies, qui sont des récits historiques. Et une des choses que j'aime le plus dans les récits ou dans les histoires, c'est lorsqu'elles sont racontées à deux voix. Parce qu'il y a toujours une perspective différente sur le même événement. D'ailleurs, un couple qui raconte sa rencontre va toujours le raconter de manière très très différente alors qu'il s'est passé la même chose. C'est le même événement, mais deux perspectives tout à fait différentes. Vous savez, ce moment où le gars coupe sa femme en disant « c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé » et il re-raconte, il revisite la même histoire alors qu'il a vécu la même chose avec elle. C'est juste une autre perspective. Et ce matin, j'aimerais dire que nous avons le choix de la perspective. Dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons pouvoir raconter une histoire. Nous allons raconter l'histoire de ce qui s'est passé actuellement avec le confinement et toute cette histoire de Covid-19, etc. Mais nous avons le choix de la façon ou de la perspective dans laquelle nous allons la raconter. Et j'aimerais dire ce matin, avec C.S. Lewis, que tu ne peux pas revenir en arrière pour changer le commencement, mais tu peux commencer là où tu te trouves pour changer la fin. Nous n'avons pas le choix du confinement, nous n'avons peut-être pas le choix de travailler à la maison en télétravail, d'étudier à la maison dans des conditions qui ne sont pas forcément toutes simples, d'être seul à la maison ou d'être avec les enfants qui courent dans tous les sens comme c'est mon cas à la maison. Mais nous avons toujours le choix de la perspective. Et ce matin, j'aimerais nous encourager dans ce temps hors du temps à changer notre perspective, à favoriser, à racheter ce temps
pour qu'il soit productif, pour qu'il soit fructueux pour notre propre vie et celle des gens autour de nous. Nous avons toujours le choix de la perspective de valoriser le temps. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit en Éphésiens 5, verset 16, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Même si les jours sont bizarres, même si le temps est mauvais, prends ce temps à part pour racheter le temps, pour valoriser le temps, pour faire sortir du fruit dans ce temps. Nous avons le choix de semer dans cette saison et de récolter des fruits de cette saison dans la prochaine saison. C'est un principe biblique, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter plus tard. Ce que tu sèmes durant ce temps de confinement peut produire un fruit à la gloire de Dieu dans la prochaine saison. J'aimerais dire ici que si tu as l'impression que ce temps est aride, qu'il n'a pas la capacité de porter du fruit, c'est faux. Tu peux, pendant qu'il fait nuit, semer et tu vas récolter lorsqu'il fera jour. Probablement l'une des personnes les mieux placées pour nous parler du confinement ou de comment vivre le confinement, c'est l'apôtre Paul. Parce que lui, il a passé plusieurs saisons, plusieurs mois, à plusieurs reprises dans le confinement, dans les prisons, à cause de sa foi. Et il a appris, c'est lui qui dit « Maximisez votre temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». L'un des fruits de ces confinements, peut-être le fruit le plus connu ou celui que nous profitons jusqu'à aujourd'hui, c'est ses lettres. Parce que ces lettres composent une grosse partie du Nouveau Testament. Il a écrit plus de la moitié des lettres alors qu'il était en prison. Plus de la moitié de ce qu'il a produit, ce que nous lisons aujourd'hui, c'était dans un temps de confinement. Alors qu'il était enfermé, qu'il n'était pas libre de sortir, d'aller à gauche, à droite. Il a produit quelque chose qui demeure jusqu'à aujourd'hui une source d'encouragement pour nous. Paul donne des perles et des principes très très pratiques alors qu'il parle de sa propre expérience de confinement. Par exemple, dans Philippiens, il donne toutes sortes de perles, toutes sortes de pensées, toutes sortes de principes qui nous gardent encouragés, qui nous gardent dans la joie malgré les circonstances extérieures. Et ce matin, on va regarder ensemble à cette lettre, la lettre de Philippiens, qui a été appelée justement la lettre de la joie, l'épître de la joie. Parce que l'apôtre Paul est tellement encouragé qu'il nous encourage malgré les circonstances qui l'entourent. Alors du 1er siècle aux Philippiens jusqu'à nous en 2020, jusqu'à Genève en 2020, il nous encourage, nous qui sommes confinés, à garder nos yeux sur celui qui est l'auteur de notre joie et de notre paix. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous au secret de sa joie. Il dira littéralement à la fin de son épître, « J'ai un secret, j'ai appris quelque chose. Pendant ce temps de confinement, j'ai appris un secret. » qui fait toute la différence. Et j'aimerais lire avec vous Philippiens 4, la lettre aux Philippiens 4, versets 10 et suivants. Je lis dans la version du Summer. « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard vous éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder en toute situation et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Verset 14. « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. » Paul écrit cette lettre alors que les Philippiens lui ont fait un don. Il a reçu une lettre, il a reçu une enveloppe, il reçoit un cadeau, un don financier de la part des Philippiens qui veulent prendre part à sa détresse, qui veulent l'encourager. Et l'apôtre Paul remercie, et alors qu'il remercie, il profite de l'occasion pour leur enseigner qu'en fait il a appris un secret extraordinaire, que malgré les circonstances et les situations diverses par lesquelles il peut passer, il est en paix, il est dans la joie. Il profite de leur enseigner qu'il y a un secret, et ce secret s'appelle le contentement. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous du contentement parce que je crois que dans cette période bizarre, dans ce temps hors du temps, nous avons besoin d'apprendre à nous satisfaire de ce qui est vraiment la source de satisfaction profonde, la plus profonde dont notre âme a réellement besoin. Paul a beau être en prison, il a beau être dans l'attente d'un procès imminent, il est dans la privation matérielle et relationnelle, et Paul a appris à se satisfaire, à être satisfait, à être heureux et comblé indépendamment de ses chaînes et de ses circonstances.
Il dit, j'ai appris quelque chose d'important, j'ai appris quelque chose de vital. Et nous pouvons apprendre ce matin dans ce confinement. Dans le confinement, Paul a appris. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, nous pouvons apprendre également comme Paul a appris. Le contentement, j'ai regardé la définition, c'est l'état de joie éprouvé par une personne qui est satisfaite de manière profonde et durable. Paul a appris à être satisfait. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une vertu ou un fruit d'un caractère qui est transformé, qui tire sa joie et sa satisfaction profonde ailleurs que dans le ici et maintenant. En d'autres termes, lorsque tu as appris le contentement, tu es capable de traverser les circonstances douloureuses de la vie, les temps de privation et la tentation, sans être pour autant secoué dans tous les sens, perdre ta joie, perdre ta paix et perdre ta foi. Alors ma question pour nous ce matin, c'est où se trouve ta paix? Où se trouve la source de ta paix et de ta joie? Qu'est-ce qui satisfait réellement ton âme? Et la réponse à cette question est cruciale pour plusieurs raisons. Parce que nous savons, vous savez comme moi, que ce confinement n'est pas la dernière épreuve de notre vie. Ce n'est pas la première, mais ce n'est pas la dernière de notre vie. Ce qui veut dire que la source de notre joie et de notre paix, nous allons y retourner à chaque fois que nous allons traverser une épreuve. Nous devons donc nous assurer, deuxièmement, que la source de notre paix et de notre joie est stable et durable. Parce que si notre source et notre paix, la source de notre paix n'est pas stable et durable, alors nous allons être sans arrêt dans toutes sortes d'états d'âme. Et troisièmement, ça veut dire que l'objet de notre joie et de notre paix a un contrôle sur nous. Elle peut contrôler nos émotions, elle peut contrôler notre humeur et elle peut contrôler finalement notre vie. Donc la question est pertinente. Quelle est la source de ta paix? Quelle est la source de ta joie? Ça fait assez longtemps maintenant que je suis chrétien pour savoir que nous avons dans le monde chrétien des réponses parfois toutes faites à ce genre de questions. Certains diront ma source de ma paix c'est le Seigneur, c'est Dieu. Mais ma question n'est pas théorique, elle n'est pas théologique. Ma question est concrète. Qu'est-ce qui aujourd'hui, au milieu du confinement, est vraiment la source de ta paix, de ta satisfaction profonde? Qu'est-ce qui satisfait en ce moment ton âme? Ce qu'il y a de beau dans ce genre de moment, dans ce genre d'épreuve, c'est qu'elles permettent de tester réellement nos acquis. Elles permettent de tester réellement ce que nous vivons par rapport à ce que nous croyons. Est-ce que réellement ce que nous disons, c'est ce que nous vivons? Alors ma question n'est pas théorique. Depuis le début de ce confinement, qu'est-ce qui est la source de ta paix? Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te satisfait dans ton âme? C'est vraiment intéressant qu'à de nombreuses reprises dans la grande histoire biblique, l'épreuve révèle en fait l'état du cœur humain, révèle l'insatisfaction dans le cœur de l'homme. Dieu utilise l'épreuve, les circonstances parfois difficiles et même les tentations pour nous révéler ce qui se passe réellement au plus profond de notre être. Lorsque nous n'avons plus ces sécurités, lorsque nous n'avons plus ces sources de joie. Certaines histoires nous enseignent des principes hyper importants en fait et soulignent certains pièges du mécontentement. Par exemple, un des pièges qui peut produire l'insatisfaction, c'est le sentiment de manque. Il me manque quelque chose. Le sentiment que je vais vraiment être comblé lorsque je vais avoir quelque chose que je n'ai pas. C'est ce sentiment qui te fait penser que ce que tu as n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus pour que je sois vraiment satisfait. Lorsqu'on regarde à l'histoire de Adam et Ève dans le jardin, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, le péché a été produit la première fois par un sentiment de mécontentement, d'insatisfaction. Satan a profité de l'occasion pour aller vers Adam et Ève et leur dire « En fait, vous avez goûté à tous les fruits, tous les arbres du jardin, tous les fruits bien mûrs et juteux du jardin, mais vous n'avez pas goûté à celui-ci. » Et Dieu ne veut pas que vous goûtiez à celui-ci parce qu'il sait que ce serait bon pour vous. Et par là, il crée une insatisfaction, un mécontentement dans le cœur et dans la pensée de Adam et Ève, ce qui va produire le péché, ce qui va produire la désobéissance à Dieu. Charles Spurgeon a dit ceci: si vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, vous ne serez jamais content, même avec le double. Si vous ne contentez pas de ce que vous avez, vous ne serez jamais content, même avec le double. Un des autres pièges du mécontentement, c'est la frustration dans les moments d'attente, dans les entre-deux, dans les temps de parenthèse.
Et une histoire de la Bible qui nous enseigne très fortement sur ce sujet, c'est l'histoire d'Israël quand ils se trouvent sortis du pays d'Égypte, mais ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Ils sont dans un entre-deux, ils sont dans le désert du test, dans le désert du test de leur satisfaction en Dieu. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils sont sortis de la maison d'esclavage, mais ils ne sont pas encore rentrés dans la terre promise, ils sont dans une parenthèse de leur vie. Et ils commencent à se plaindre. Ils commencent à se plaindre parce qu'ils commencent à remettre en doute la bonté de Dieu et ils commencent à remettre en doute la capacité de diriger de Moïse. Et ils commencent à chuchoter entre eux, ils commencent à se plaindre littéralement de Dieu. Et ils vont commettre un péché. Ils vont commettre en fait ce péché de se détourner de Dieu et de croire que leur satisfaction va être pleinement accomplie lorsqu'ils auront plus tard la chose qu'ils désirent. Et ce piège, le piège du moment d'attente, c'est le piège de croire que le bonheur se trouve dans le futur. Que je vais être pleinement satisfait et comblé lorsque je serai arrivé à ce projet, à la fin de cette étape, à la fin du confinement, à la fin de mes études, lorsque j'aurai cette promotion, lorsque je serai dans cette place-là, etc. Mais c'est un piège. Parce que le bonheur ne se trouve pas, le contentement ou la satisfaction ne se trouve pas dans le futur. Dieu d'ailleurs était au milieu d'eux. Il habitait avec son peuple. Et il prenait soin d'eux, il leur pourvoyait à tous leurs besoins. La frustration les a poussés à désobéir à Dieu. L'antidote à la frustration dans les moments d'attente, c'est la gratitude. Craig Groeschel, le pasteur, a dit ceci, la gratitude transforme ce que j'ai en ça me suffit. La gratitude transforme ce que j'ai en ça me suffit. Le troisième piège que j'aimerais relever avec vous ce matin, c'est le piège de la comparaison. Et ça, c'est un piège qui est très fort dans notre culture. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on est hyper connectés les uns avec les autres, mais grâce aux réseaux sociaux aussi, on a toutes sortes d'images et de personnes qui sont toujours meilleures dans tous les domaines de notre vie. Peu importe dans quel sujet tu regardes, il y aura toujours quelqu'un qui est placé au-dessus, qui a plus de capacité, qui est meilleur, qui est plus beau, qui est plus. Et dans notre société, dans notre culture, il y a un piège de la comparaison, mais dans ces temps de confinement, je crois qu'il y a, ça redouble. La tentation de la comparaison est d'autant plus forte parce que nous imaginons toujours que les autres vivent plus facilement la tentation, ou l'épreuve, ou les défis, ou que les circonstances ne sont pas aussi difficiles pour les autres que pour moi. Ce serait tellement plus simple de passer le confinement aux Bahamas, n'est-ce pas ? Ce serait tellement plus simple de passer le confinement avec une piscine à côté, les enfants avec une nounou, et puis, etc., de ne pas avoir de travail, etc. Et les autres, ils l'ont. Et lui, il l'a. Et c'est un piège, la comparaison, c'est vraiment un piège. Et ce piège nous est illustré par la vie de Saül. Saül, c'était le roi d'Israël, et à un moment donné, David se lève et il combat Goliath, etc. Et le peuple commence à détourner ses regards de Saül pour regarder et célébrer ce que David a fait. Et puis à un moment, littéralement, ils sont en train de chanter un chant. Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000, etc. Et Saül, dans le cœur de Saül, il y a une pensée de comparaison, une pensée d'insatisfaction qui vient à cause de la comparaison avec David. Et ça va provoquer sa chute. Il y a un piège dans la comparaison. Dans la comparaison, l'insatisfaction révèle qu'on imagine toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. J'aimerais dire ceci, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est plus verte là où tu arroses. En fait, le sentiment de manque, la frustration dans l'impatience et la comparaison ne sont que des symptômes d'une maladie plus profonde. C'est vrai, c'est un piège, mais ça révèle une situation de l'âme, une maladie de l'âme. Ce n'est que des symptômes d'une maladie plus profonde. Nous dealons tous avec un sentiment d'insatisfaction profonde, parce que nous avons été faits peut-être à des degrés différents. Peut-être nous avons différentes façons de le vivre et de l'exprimer, mais nous avons tous un désir de plus, quelque chose de plus grand. J'aime la façon dont C.S. Lewis y réfléchit dans son livre Les fondations du christianisme. Il écrit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde ? En réalité, il n'y a rien ni personne, aucun événement, aucune circonstance, aucun but atteint, aucun objectif atteint qui puisse réellement produire la satisfaction profonde de mon âme. Parce que j'ai été fait pour quelque chose de plus.
Parce que je peux trouver une pleine et réelle satisfaction qu'en Dieu et en lui seul. Dans son livre Confession, Augustin écrit cette prière tellement touchante. Il prie « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en toi. Mon cœur est sans repos, il n'est pas satisfait, tant qu'il ne trouve pas satisfaction en toi. » Que nous soyons chrétiens ou pas ce matin, tant que tu ne trouves pas la source de ta satisfaction en Dieu, tu vas chercher sans fin des moyens de combler le besoin de ton âme. Tu vas chercher toutes sortes de manières de remplir ce besoin insatiable, d'être plus, d'avoir plus, d'atteindre plus. Et pour combler, tu vas remplir ton vide par toutes sortes de choses, des choses bonnes, mais qui ne remplissent jamais pleinement la fonction, qui ne peuvent jamais remplir pleinement ton cœur, parce que ton vide est beaucoup plus profond qu'une de ces choses, que quelque chose que ce monde peut produire ou créer. Ce sont des fausses sécurités, des placebos inefficaces, ce sont des sources défectueuses de paix et de joie. Ces choses peuvent être bonnes, mais elles ne rempliront jamais, elles ne sont jamais efficaces pour te satisfaire pleinement en Dieu. Elles te satisferont peut-être un temps, mais plus tard, elles vont te décevoir. En fait, ton âme a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que le monde a à offrir. Ces fausses sécurités, ces fausses sources de joie défectueuses, la Bible les appelle les idoles du cœur. Timothy Keller, dans un de ses livres, a écrit « Plus une chose est bonne, plus nous aurons tendance à croire qu'elle peut nous satisfaire pleinement. Nous croyons que les idoles sont mauvaises en soi, mais ce n'est presque jamais le cas. Si vous commencez à chercher votre joie, votre identité et le sens de votre vie dans autre chose que Dieu, alors cette chose est devenue une idole pour vous. Les choses ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas mauvaises par essence, mais elles deviennent une idole alors qu'elles tentent de remplacer la source inépuisable, insatiable de Dieu. Le temps de la quarantaine, de l'isolement a du bon, les amis, parce que c'est l'occasion pour Dieu de dévoiler l'idole qui se trouve dans nos cœurs, dans mon cœur et dans ton cœur, de faire tomber les fausses sécurités et d'assécher les sources défectueuses de satisfaction éphémère. C'est un temps où nous pouvons apprendre à trouver notre pleine satisfaction en Dieu. Pensez-y un instant. Certaines des sécurités ou des satisfactions ou des plaisirs ou des acquis que nous pensions acquis sont tombés en ce moment. Notre liberté nous est partiellement retirée. Notre santé est menacée. Notre sécurité financière et matérielle se trouve ébranlée et mise en déroute. C'est le temps pour nous, les amis, de retourner à Dieu, de courir vers lui, d'abandonner les sources éphémères de joie éphémère, et de courir vers celui qui peut réellement satisfaire notre âme. Alors, comme l'apôtre Paul, nous pourrons dire « J'ai appris durant ce temps de confinement, j'ai appris durant cette période à me contenter, à me satisfaire pleinement de Dieu. En toutes circonstances, je sais être satisfait, que je sois nu ou que je sois habillé, que j'ai à manger, que je n'ai pas, que je sois dans le besoin ou que je n'ai pas de besoin. Je suis satisfait pleinement en Dieu parce qu'il est ma source intarissable de satisfaction pour mon âme. » Le mot que Paul utilise est un mot qui a été emprunté par la philosophie stoïcienne. En fait, Paul utilise un mot que les stoïciens utilisent pour parler en fait de cette vertu d'une âme qui a une force intérieure, qui se suffit à elle-même, qui ne dépend de rien de l'extérieur. En fait, les adeptes de la philosophie stoïcienne valorisaient particulièrement cette vertu parce qu'ils pensaient que des hommes et des femmes stoïques, c'était des gens qui avaient une force intérieure, une capacité intérieure, un caractère intérieur qui les permettait de traverser toutes sortes de situations. Mais Paul ne parle pas ici de ce type de philosophie. Il ne croit pas que c'est quelque chose qui provient de lui-même. Il dira lui-même « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis fortifié, je suis encouragé, j'ai une joie, je suis satisfait parce que Dieu me fortifie, parce que c'est lui qui me donne cette force de traverser n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas une tentation
Il n'y a pas quelque chose que je ne puisse pas traverser, que je ne puisse pas vivre et traverser victorieusement parce que je suis fortifié à l'intérieur par celui qui fortifie mon âme, qui est la source de ma satisfaction profonde. Les choses peuvent bouger à gauche et à droite, tomber, s'ébranler dans tous les sens, mais Dieu ne bouge pas. Je peux m'appuyer sur lui, il me transmet une force, il me transmet un sentiment de satisfaction que je ne peux pas trouver ailleurs. Les amis, j'aimerais nous encourager ce matin, en terminant, à aller vers la véritable et unique source de notre satisfaction, à abandonner de manière intentionnelle les fausses sources, de reconnaître ces fausses sources de joie, de dénoncer les idoles de nos cœurs et de retourner à Dieu qui est le véritable source de notre satisfaction profonde. Ce qui remplit notre cœur et fortifie réellement notre âme, c'est d'être captivé par Dieu. C'est d'être tout à lui, de se donner tout à lui, de revenir à sa maison, d'être rassasié et satisfait complètement par sa grâce. Paul l'avait entendu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce matin, j'aimerais te dire, sa grâce te suffit. Elle te suffit pour combler ton âme au plus profond de toi. Ce matin, retourne à Dieu. Abandonne tes idoles. Abandonne tes fausses sécurités. Que tu sois chrétien, que tu viennes à l'église depuis longtemps ou que tu découvres ce message ce matin par internet, abandonne tes fausses sécurités. Retourne vers le Seigneur. Il est la véritable source de joie et de satisfaction que ton âme a besoin. Retourne à lui. Bonjour à tous, je vous invite maintenant à un petit temps de prière avec moi. Alors, fermez les yeux. D'abord, j'aimerais partager avec vous un verset dans Ésaïe 41:10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Prions. Éternel, je te remercie infiniment du privilège que tu nous fais de pouvoir nous réunir ce matin en ton nom pour te glorifier, pour te louer. Et c'est vrai que même si toutes les églises sont fermées, ton église ne sera jamais fermée. Je te remercie pour ta parole qui est vraie, qui est vivante. Elle nous a toujours instruits, guidés, conseillés, corrigés. Et merci parce que ta parole sera toujours une ancre dans la tempête. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas regarder aux circonstances actuelles, mais nous voulons vraiment garder les yeux fixés sur toi. Alors lorsque ta parole dit que tu pourvoiras nos besoins, lorsqu'elle dit que tu connais les projets formés sur nous, des projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance, lorsqu'elle dit que tu ne nous délaisseras pas et ne nous abandonneras pas, Seigneur, nous croyons.
Nous croyons parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Nous croyons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons parce que tes promesses sont oui et amen. Et je te rends vraiment gloire, Seigneur Dieu, pour ta parole. Et merci, Seigneur, parce que tu as toujours les bras ouverts, Seigneur. Nous pouvons toujours venir vers toi. Merci parce qu'avec toi, ce n'est jamais un monologue. Lorsque nous parlons, tu réponds toujours. Merci, Seigneur, pour l'esprit que tu nous as donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous rejetons au nom de Jésus tout esprit de peur et d'incertitude qui se formerait dans nos cœurs. Éternel, j'aimerais prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Et c'est vrai que depuis le début de cette pandémie, des gens remettent en question ce en quoi ils croyaient, ce en quoi ils s'appuyaient. Seigneur, alors je prie vraiment que tu utilises ces situations pour te révéler au plus grand nombre. Que tu montres, Seigneur, qui tu es, qu'ils puissent reconnaître que tu es Seigneur et Sauveur et qu'ils ont besoin de toi parce qu'on a tous besoin de toi. Depuis que ce virus est arrivé, Seigneur, des gens meurent, des gens tombent malades et le monde s'est mis ensemble pour trouver une solution. Mais en fait, la solution, c'est toi la réponse. Alors je prie, Seigneur, pour les autorités, je prie que tu leur donnes de la force, que tu les remplisses de sagesse pour qu'ils puissent trouver les bonnes décisions pour contrer ce virus. Je prie également pour le corps médical, pour les commerçants, les agents de sécurité et toutes les personnes qui doivent travailler hors de leur domicile. Seigneur, vraiment que tu les protèges, que tu leur donnes de la force, du courage et ta paix. Seigneur, je prie pour toutes les familles confinées en ce moment. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont en train de se déchirer, qui se détruisent. Et vraiment, ça me peine, Seigneur. Alors, je prie pour que tu les réconcilies les uns avec les autres, que tu les remplisses d'amour. Et aussi, Seigneur, que tu les unisses pour qu'ils puissent être plus unis que jamais, Seigneur. Que tu puisses vraiment réparer ce qui a été brisé. Éternel, je prie pour les personnes qui sont seules et qui souffrent de cette solitude parce qu'elles ne peuvent pas sortir ni voir leurs proches. Seigneur, je prie que tu puisses leur montrer qui tu es, te révéler à elles et leur faire comprendre, Seigneur, qu'avec toi, on n'est jamais seul. Même si on ne te voit pas, tu es là. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour la paix, la joie que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, je prie pour ton Église, je prie pour que tu remplisses ton Église de ton esprit, pour que nous puissions agir avec discernement, parler avec sagesse et manifester qui tu es, parce que nous sommes la lumière de ce monde. Éternel, je prie pour que tu fortifies ton Église et pour que ton Église puisse rester fidèle, Seigneur, dans ces temps difficiles. Et je te remercie infiniment, Seigneur, parce que même si nous ne tenons pas ferme, toi, tu es un rocher solide. Toi, tu es toujours fidèle. Toi, tu es infaillible. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour qui tu es. Et je prie, Éternel, pour toutes les personnes qui regardent ce culte en direct et toutes les personnes qui vont rattraper le culte après, que tu les touches, que tu les bénisses, que tu les protèges, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. J'ai prié en ton nom. Amen. Bon dimanche. Bonjour à chacun et chacune. Je pense que vous avez tous eu de la joie de vivre ce culte virtuel. Virtuel, mais vrai, de tout cœur et bien réel. Qui aurait pensé que nous allions vivre de telles circonstances et vivre nos cultes chacun chez soi ? Nous savons et réalisons encore davantage dans ces moments la fidélité de Dieu et combien c'est la relation de chacun et de chacune avec lui d'abord qui fait que l'Église est une réalité et qui la maintient vivante. Chaque semaine, les rencontres de quartier continuent par WhatsApp et clips vidéo interposés. N'hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à l'une d'entre elles. Le Conseil de l'Église vit régulièrement des petites conférences sur le réseau afin de suivre les événements et de s'adapter aux circonstances et évolutions de la situation. Un groupe de prière WhatsApp a été mis en place depuis bien longtemps déjà et est bien en fonction. N'hésitez pas de nous envoyer les sujets de prière qui sont les vôtres.
et que vous pouvez avoir. Vous pourrez compter sur la discrétion de l'équipe de prière. Nous nous réjouissons également de vous retrouver lors de notre prochain culte sur YouTube. Tous les cultes, depuis le début du confinement, sont accessibles en tout temps sur YouTube. Nous rappelons que nous serions heureux de recevoir de votre part une petite selfie alors que vous assistez à un des cultes, seul ou en famille. Si vous avez un court témoignage à partager, merci de nous le faire savoir. Nous sommes reconnaissants pour la fidélité des uns et des autres à l'égard des finances de l'Église et de pouvoir jusqu'à présent faire face à nos obligations. Que Dieu bénisse chacun, chacune, chaque famille, qu'il fasse de chacun d'entre nous un instrument de bénédiction, d'encouragement et d'espérance autour de nous. À bientôt. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce temps de culte. Et après avoir introduit ce culte avec un verset concernant le jardin d'Éden et un encouragement pour cultiver et garder nos vies, je souhaite terminer ce temps de culte avec un verset qui se trouve dans Proverbes 12, 11, qui dit ceci: « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Et j'évoquais en introduction le fait que pour ceux qui ont confié leur vie entre les mains du Seigneur, elle ne leur appartient plus, mais qu'ils ont cette mission de cultiver et garder leur vie. Je t'adressais un message particulier, peut-être aussi à ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de donner leur vie au Seigneur. Et si tu as été touché pendant ce temps de culte, je veux te dire que ce proverbe dit une chose importante, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Dépourvu de sens, c'est aussi une autre manière de dire perdu. Et je veux te dire que si tu te sens perdu, si tu te poses des questions sur le sens que tu dois donner à ta vie, et simplement ce que la Bible nous enseigne, c'est de confier nos vies entre les mains du Seigneur pour pouvoir trouver un sens. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. C'est une promesse du Seigneur pour toi. Si tu confies ta vie entre les mains du Seigneur et si tu la cultives et tu la gardes, alors le Seigneur pourvoira tes besoins. C'est ceci. Si tu désires cultiver ta vie et produire du fruit, trouver un sens à ta vie, alors confie-la au Seigneur. Et cette parole s'adresse aussi à ceux qui ont confié leur vie depuis longtemps au Seigneur. Cultive et garde ta vie et continue à la placer entre les mains du Seigneur tout au long de cette semaine. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ce temps de culte, reconnaissants parce que tu continues à parler à nos cœurs, où que nous soyons, dans n'importe quelle circonstance, tu es bien au-delà, Seigneur, et tu viens t'adresser à nous personnellement. Je demande de bénir les frères et sœurs de l'Église ce matin, que tu puisses continuer à nous renouveler jour après jour dans ta présence, dans ton esprit, dans ton amour et dans ta paix, Seigneur. Je te confie toutes les personnes qui sont malades, tous ceux qui sont inquiets, Seigneur, que tu puisses nous renouveler dans ta paix, Seigneur, qui surpasse toute inquiétude, qui surpasse toute maladie. Ô Éternel, nous te plaçons toutes nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous te faisons pleinement confiance. Béni sois-tu, Éternel. Que nous puissions être renouvelés dans ces temps particuliers. Apprends-nous à passer du temps dans ta parole. Apprends-nous à passer du temps à te louer, à te chanter, à t'adorer, Seigneur, tout au long de ces journées. Merci pour ce temps que tu nous donnes depuis le début de ce confinement, Seigneur, aussi, qui réjouit nos cœurs. Béni sois-tu, Éternel. Louange à toi encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et toutes les salutations de la famille Wonto à chacun. Soyez encouragés, vraiment. Amen.